Clap, bonjour. Non, ça c'est pas mon intro, mais bon. Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Lorsque moi je pense à des courses américaines, moi je pense souvent à ça. Et est-ce que vous savez vraiment ce que c'est comme série? C'est ce que vous allez voir dans cette vidéo. Et c'est parti! Elle est due à la prohibition de l'alcool aux États-Unis pendant la prohibition de l'alcool pendant les années 30. Et pourquoi? C'est pour pouvoir mieux échapper à la police en modifiant et améliorant leur moteur, en y ajoutant quelques chevaux. Ça a l'effet que des courses de rue et illégales sont organisées. Avec ça, on se croirait dans Fast and Furious. Et tout ceci, ça équivaut à des stock cars. Ouais, mais là, je comprends pas, ça veut dire quoi, stock cars? Ça veut dire voiture de série. Et j'ai oublié de vous dire, comme un DTM, ce que vous voulez dire l'acronyme NASCAR. Ah bon? La NASCAR, c'est un acronyme? Je pensais que ça s'appelait NASCAR tout court. Comme en Allemagne, où ça veut dire Deutsche Tourenmeisterschaft, là c'est National Association for Stock Car Auto Racing. Ah d'accord, merci. Je comprends mieux maintenant. Pourquoi est-ce qu'on appelle NASCAR NASCAR? Mais vu que les courses de stock cars, qui sont des courses de rue et illégales, prennent de l'ampleur, il y a des associations qui prennent derrière toute l'organisation et ça devient plus du tout illégal de faire ce genre de course. Et en plus, c'est plus sécuritaire que de faire ça illégalement, pour le risque que quelqu'un atterrisse à l'hôpital. Et c'est grâce à un homme que l'on connaît cette NASCAR et que l'on connaît les courses d'aujourd'hui. C'est 1948 grâce à monsieur Bill France. Et ne croyez pas qu'il vient de France juste à cause de son nom. France, oui, avec Bill France. Mais c'est un autre sujet. Et du coup, notre Bill, il réunit cette association et ça permet de réunir toutes les associations. Ça permet à la fois de réunir la United States Auto Club et la Automobile Racing Club of America. Le premier championnat de la NASCAR sera donc en 1949, donc un an après avoir eu son idée. C'est donc relativement court. Surtout lorsque l'on sait que la Formule E a mis 4 ans à être organisée. J'ai fait une vidéo juste ici. En comparaison avec les voitures de l'époque, les voitures d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec les voitures de l'époque. Maintenant, aujourd'hui, c'est plus des voitures de course qui ont de la puissance jusqu'à 800 chevaux. Et en plus, elles sont bridées, donc elles pourraient faire bien plus. Mais bon, c'est plus une voiture de course avec toutes les protections, etc. En 1972, on connaît un gros changement organisatoire. Comme dans Cars, la coupe, ou plutôt le championnat, deviendra la Winston Cup. Et pourquoi ce nom chelou? C'est parce que l'un des gros sponsors et organisateurs de cette course, c'est une marque qui s'appelle Winston, et c'est une marque de tabac et de cigarettes. Ah oui, ça me fait penser qu'il faut faire une vidéo sur les sponsors de l'industrie du tabac et l'industrie automobile. Dites-le moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo dessus. Et n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications si le contenu vous plaît. Et n'hésitez pas à partager parce que ça aide vraiment la chaîne à grandir. Mais bon, continuons la vidéo. À côté de ce championnat, on créera la Busch Series. Mais c'est quoi cette coupe? Ça ne suffit pas d'avoir leur Winston Cup? C'est la seconde division de la NASCAR. Ça sera comme la Formule 2. Vu que la NASCAR connaît un grand succès, on observera une division entre la IRL, la IndyCar Racing League et la kart. Et je parle pas du karting que l'on fait de temps en temps sur une piste de karting ou des championnats de karting avec un moteur de temps. Mais c'est quoi plus exactement? Parce que moi je sais pas ce que c'est. La Indy Racing League, c'est comme la Formule 1 que l'on connaît généralement sur des circuits de route, mais c'est sur leur propre circuit que l'on appelle ovale. Mais j'y reviendrai plus tard. La kart, c'est à peu près la même chose, mais elle connaîtra sa fin en 2008 avec le succès de la IndyCar Series. Mais bon, c'est un petit peu hors sujet par rapport à la vidéo.
c'est le sujet d'une autre vidéo. J'aurais une question. Oui. Comment est constitué le championnat de la NASCAR? Parce que ça serait, je pense, intéressant pour tout le monde. C'est bien que tu me poses la question. La NASCAR est constituée de 36 manches, dont 34 en ovale. Et c'est ce genre de circuit. Les tailles des circuits peuvent varier entre 0,85 km et 4,25 km, ce qui fait un écart d'environ 3,5 km. Les deux seules courses qui se déroulent sur circuit routier sont à Sonoma en Californie et à Watkins Glen dans l'état de New York. Et ça reste encore aux États-Unis. La Busch Series sera renommée en 2007 à Xfinity Series et elle comporte 33 manches, donc 3 en moins que la première division de la NASCAR. Et on aura 3 courses qui seront sur des circuits routiers. C'est des circuits que l'on connaît plus en Europe et que l'on a plus l'image en tête lorsque l'on dit « je vais sur un circuit ». Le championnat de NASCAR commence souvent à l'événement du Daytona 500 en février et se terminera en fin novembre. Et après de nous avoir expliqué le championnat, est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne une course? Avec grand plaisir. Ça c'est le but de cette chaîne YouTube, de vous expliquer un petit peu les différentes courses, les différents championnats automobiles. Enfin, j'espère que ça vous apporte quelque chose. Le départ se fait souvent derrière une pace car qui équivaut à la safety car en Formule 1, pas sur un départ arrêté mais plutôt un départ volant pour éviter trop de carambolage et trop d'accidents dès le début de la course. Et lorsqu'ils font souvent la relance, le spotter, je vous explique ça plus tard dans la vidéo, le spotter il dit go green 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 green, ça veut dire drapeau vert, feu vert, etc. et qui peut mettre le champignon sur le pédale d'accélérateur. Généralement les courses sont à 500 miles, ce qui équivaut à peu près à 800 km. Mais il y a une exception, c'est au circuit Charlotte, où la course est plus longue, elle est à 600 miles, ce qui équivaut à peu près à 900 km. Et est-ce que vous savez pourquoi les ovales sont inclinés? Non? Explique-nous, Jamy. Petite allusion à ces patients-ci, non? L'inclinaison peut aller jusqu'à 33%, et c'est pour atteindre des vitesses plus hautes, environ 320 km/h, parfois ils atteignent même les 400. Ça permet d'avoir plus de dépassement, et on peut l'observer aussi pendant les courses. Et maintenant on va parler un petit peu plus vocabulaire, et lorsque les voitures sont pare-choc contre pare-choc, on appellera ça bumper to bumper. Et je parle pas des bumpers de Rhino Shield. Et si l'on est côte à côte, on va souvent parler de side by side. Et je ne parle pas de seed dans l'âge de glace. Et si l'on est à 3 côte à côte, on va parler à 3 wide. Et si l'on est à 4 dans un même secteur, ce qui est très dangereux, on est à 4 wide. Et désolé pour mon accent. Le 4 wide sera moins fréquent que le side by side ou le 3 wide. Et c'est souvent en raison de place. Parce que les circuits ne sont pas si larges que ça, mais ça peut quand même y arriver. Et si l'on est dans ce genre de situation, il y a le spotter qui nous dit attention, il y a quelqu'un à gauche, attention, il y a quelqu'un à droite. Et en parlant de risque, on peut aussi parler des accidents. Et oui, il y en a aussi dans la NASCAR, pas juste en Formule 1. Et s'il y a environ une vingtaine ou même plus qui sont impliqués, et on va parler de Big One. S'il y a ce genre d'accident, il n'y a plus personne qui peut courir en Formule 1. Et c'est pas comme dans Cars où ils vont continuer de suivre la pace car. Non, ils arrêtent totalement la course avec un drapeau rouge. Et les pilotes ils doivent du coup s'arrêter sur le champ. La course sera alors interrompue en attendant que les voitures seront mises hors de la piste et que la piste soit nettoyée de tous les débris, carbone, pièces, vis, pneus, etc., etc. Et si tout ceci est fait et bien nettoyé, les pilotes peuvent à nouveau conduire, mais ça sera sous drapeau jaune et derrière la pace car. Et c'est comme si recommencer la course et attendre qu'il y ait à nouveau les drapeaux verts. Et lorsqu'il y a drapeau vert, ils peuvent de nouveau faire la course correctement. En fin de course, avec ou sans accident, le pilote de vainqueur il va souvent faire un burn-out ou un donut. Et je parle pas des donuts que l'on mange, mais ceux-là plutôt. Et il fera par la suite un tour supplémentaire que l'on appellera Winner Circle. Winner Circle!
C'est pas comme en Formule 1 où ça sera tout le monde qui fera le dernier tour pour bien refroidir le moteur, les freins. Là, c'est juste le vainqueur qui fait sa tour de gloire à les Américains. Normalement, on connaît ça à la fin de la course. Il y a une remise de la coupe sur un podium aux 3 premiers de la course. Mais là, ça va être légèrement différent. Ça sera juste le premier. Bon, différence de culture. Donc moi je me pose la question, pourquoi est-ce qu'en Europe on fait les 3 premiers, aux États-Unis juste le premier. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et là, ce que les victorieux reçoivent en fin de course, ça dépendra de nouveau du sponsor. Si l'on a de la chance et que l'on gagne à Martinsville, on peut gagner une horloge. Mais si le sponsor est Subway, oui, Subway, ce sera un sandwich de 1 mètre de long. Merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça aiderait sûrement la chaîne à ce qu'elle se développe. Mais aussi de vous abonner, d'activer les notifications, mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. Et un petit commentaire si ça vous fait plaisir. Et sinon, à vendredi prochain à 18 h. Ciao!